J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Jean au chapitre 15. Jean au chapitre 15. Aujourd'hui, on va continuer notre série sur la joie. Puis le texte de base qu'on voit depuis déjà 2 semaines, c'est Jean au chapitre 15. Et je vais en faire la lecture, c'est 3 versets. J'en fais la lecture tout de suite. Ça commence au verset 9. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Mais quelle promesse extraordinaire! Ma joie parfaite soit en vous, la joie de Dieu en moi. Aïe, aïe. Dans le premier message, on a vu que la joie que Jésus veut nous partager, elle nous est communiquée alors qu'on partage son amour pour le Père et qu'on partage son obéissance à la volonté de Dieu. C'est ce qu'on a vu la première fois. Et étant donné que le lien entre la joie et la parole de Dieu est clair, 2 fois ça dit dans ces 3 versets-là, « Gardez mes commandements ». Il y a un lien direct entre les commandements de la parole de Dieu et la joie. Le deuxième message, alors on a vu qu'il y avait un lien entre la joie qu'il veut nous partager et connaître, méditer et obéir à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, le texte qu'on va déballer est un lien direct, vous allez voir, c'est la suite logique. J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans 1 Jean au chapitre 2. C'est la suite logique de pouvoir recevoir, de pouvoir connaître, expérimenter cette joie parfaite-là. Dans 1 Jean chapitre 2, et je vais le lire, on va lire versets 15, 16 et 17. « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est le même type de langage que dans Jean, chapitre 15. Le passage qu'on a commencé, c'est simple, c'est le même auteur. Donc, c'est normal que ce soit le même genre de langage. Ici, Jean s'adresse à des chrétiens qui marchent, à des chrétiens qui sont quand même assez matures. Allons voir verset 12. « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Clairement des chrétiens. « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Donc, il n'est pas en train de s'adresser à des tout-croches. Il est en train de s'adresser à des chrétiens qui sont en train de marcher. Mais même si tu marches, Jean sait très bien que ce n'est pas parce que tu marches, ce n'est pas parce que tu es sauvé que tu profites pleinement de la vie que Dieu veut te donner. Ça ne vient pas nécessairement ensemble. L'entièreté des bénédictions que Dieu veut nous donner, ce n'est pas nécessairement que tu vas les expérimenter jour à jour. Bon, puis on va être franc, on l'échappe parfois. On va être franc, parfois, on va se détourner de la volonté de Dieu. C'est justement ce que Jean aborde ici. Les choses qui nous font détourner de la volonté de Dieu, qui nous éloignent de Dieu, ça doit sortir de notre vie. Puis, on va le voir, puis on vient de le lire. Jean ne passe pas par 4 chemins. Jean est très tranchant. Très, 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 il n'y a pas de gants blancs. Un chrétien, ça ne dépose pas ses valises sur la terre. Les chrétiens ne se font pas un royaume confortable. Non. Un chrétien, ça suit la volonté de Dieu, ça suit les commandements parce qu'il aime Dieu. Pierre, lui, ce qu'il écrit dans 1 Pierre 2,11, c'est qu'on est des étrangers et des voyageurs sur la terre. Donc, en mesure de pouvoir goûter la joie de Christ, ce qu'il veut nous donner, on doit avoir une disposition radicale sur les choses de la terre. Et c'est exactement ça qu'on va voir aujourd'hui. On relit le verset 15, une partie du verset 15 tout de moins. « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. » N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est quoi le monde? À quoi il est en train de faire allusion ici? Est-ce qu'il est en train de parler de la création? Non, il n'est pas en train de parler de la création, parce que dans Genèse 1, 31, alors qu'il parle de sa création, alors qu'il parle de ses œuvres, il dit, non, ça c'est bon. Donc, il n'est pas en train de dire, n'aimez pas la création. Est-ce qu'il est en train de parler qu'il ne faut pas aimer le monde, les gens du monde? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, dans Jean 3,16.
Ben, il ne nous demanderait pas de ne pas aimer le monde quand lui, il les aime. Donc, il n'est pas en train de parler de la création et assurément pas en train de nous parler du monde non plus. Quand Jean utilise dans ses écrits le terme « monde », la plupart du temps, il est en train de parler de l'humanité qui rejette Dieu, de tous ces individus-là, donc l'humanité qui est engagée dans une rébellion ouverte au commandement de Dieu. Quand il parle du monde, il est en train de parler des gens qui ne veulent rien savoir de lui. Venez avec moi dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, voir ce que lui, il écrit ici, puis ça nous donne une meilleure compréhension. « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Ici, il n'est pas en train de dire que le malin, que Satan est souverain sur la terre, mais bien plutôt que ses mensonges gouvernent puissamment les individus, la culture et toute la société du monde. Certains pensent, quand on revient au verset 15 ici, que les choses du monde, certains pensent que les choses du monde, ben, c'est des éléments précis, vous avez sûrement déjà entendu ça, les choses, la mondanité, que ça soit une sorte de linge, ça c'est mondain, une sorte de musique, ça c'est mondain, l'alcool, ça c'est mondain, les danses, c'est mondain, si tu te peignes pas de même, ça c'est mondain. Ouais, non, pas vraiment. En fait, voyez-vous une liste? Moi, j'en vois pas de liste. Fait que Jean n'est pas en train de parler d'une liste, il a réécrit la liste. Il y a d'autres listes ailleurs. Non, il n'est pas en train de nous dire que la danse, c'est mondain. En fait, il est en train de nous présenter ici deux sphères qui sont à l'opposé l'une de l'autre. On va aller lire la fin du verset 16. Donc, il nomme 3 éléments du monde, puis il finit. Ça ne vient pas du Père. Ça vient du monde. Donc, il y a 2 sources. Il y a une source qui vient du Père, puis il y a une source qui vient de Dieu. Donc, si ce n'est pas conforme aux standards moraux de Dieu, ça, c'est le monde. Puis si c'est conforme à la parole de Dieu, ça vient de Dieu. 2 sphères. Donc, on peut oublier la liste tout de suite. C'est pas ça du tout. Jean est très, très clair. N'aimez pas le monde. Donc, que ce soit la sexualité, que ce soit l'amour, que ce soit le divertissement, le travail, que ce soit n'importe quoi. Les choses du monde, ce sont toutes des choses où que Satan l'entoure de mensonges. Vous faites juste poser des graines de mensonges tout autour. C'est où est-ce que le péché ou le mensonge l'a souillé. Donc, comme je dis, la sexualité, c'est excellent, c'est Dieu qui l'a créé. C'est super bon. Mais attends, mets un peu de mensonge dedans, ça vient quelque chose du monde parce que c'est souillé. Bon, on peut dire ça pour le travail, pour le divertissement, comme j'ai dit tantôt, et comme je vais continuer de le dire, ça peut être vraiment n'importe quoi. Jean est clair, aime pas ça. Et le sens du verbe ici, de aimer, c'est d'être attiré, de vouloir en profiter, de vouloir l'expérimenter. Donc, c'est pas quelque chose de passif. Ton cœur désire, ton cœur soupire après quelque chose. Jean ne veut pas que les chrétiens tombent dans le panneau de ceux qui croient. Le mensonge autour d'eux, ou même les philosophies qui sont autour d'eux. Jean ne veut pas que ces gens-là, évidemment, nous autres non plus, on tombe et on participe à ces souillures-là, qui sont littéralement partout. C'est pour ça que le commandement est aussi radical. N'aime pas le monde. C'est radical. Il n'y a aucune ambiguïté. Ça ne prend pas un doctorat. C'est facile à comprendre. Ça n'a rien à voir avec le chrétien, celui qui a expérimenté Jésus-Christ, celui que ses péchés sont pardonnés. Ça n'a rien à voir de désirer quelque chose qui est souillé. Et le reste du verset va nous indiquer pourquoi on devrait avoir une disposition aussi radicale, aussi tranchée par rapport à ce qui est souillé et aux mensonges qui nous environnent. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Jean, comme je dis, est très radical. L'amour du Père et l'amour du monde, ce sont 2 amours exclusifs. Tu ne peux pas avoir un appétit pour le monde et aimer Dieu en même temps. Et là, ça, c'est troublant. Ça ne dit pas que tu peux aimer le monde et être religieux puis continuer à l'église puis faire toutes tes affaires, ta poutine religieuse. Non, ça tu peux. Mais tu ne peux pas aimer Dieu et aimer le monde en même temps. Tu ne peux pas vouloir participer à quelconque souillure et dire « Dieu, je t'aime ». En fait, c'est pas le dire. Aimer Dieu. Et je vous lis ce que Jacques dit à ce sujet-là. « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Tu ne peux pas t'agenouiller devant ton idole,
devant le monde et t'agenouiller en même temps avec Dieu. Peu importe t'es qui, peu importe ça fait combien de temps t'es sauvé, puis peu importe le mensonge que tu te fais croire, Dieu, lui, il voit au travers tout ça. Puis il dit, t'es pas en train de m'aimer, t'es en train de vouloir deux choses. Ça, c'est un des passages dans la Bible que je fais, « Aouh! Je veux pas la moitié de ton cœur, Simon, je le veux tout. Aouh! » Il n'y a aucune compatibilité entre le monde et Dieu. C'est soit que tu aimes tout un, ou soit que tu aimes tout l'autre. Wow! Comme j'ai dit, aucune demi-mesure. Soit que tu cours pour saisir la pureté, saisir la vérité, ou soit que tu es en train de participer au mensonge et à la souillure du monde. La disposition d'un chrétien par rapport au monde est très claire et très radicale. N'aimez pas le monde. J'aimerais maintenant qu'on regarde comme deuxième point l'absurdité d'aimer le monde. Et je vous explique pourquoi que c'est absurde d'aimer le monde. Quand on considère comment ça a commencé, ce que ça produit puis comment ça va finir, c'est complètement absurde, surtout pour un chrétien, de pouvoir juste être tenté de vouloir profiter de quelque chose du monde. On va commencer par, on va regarder ça brièvement, comment que le monde a commencé? Ben, c'est facile, Jardin d'Éden. Adam et Ève, parfaite communion entre eux, parfaite communion avec Dieu. Et la demande était était excellente. Tu ne goûteras pas, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il y avait une promesse, est implicite. Si tu n'en manges pas, cette harmonie-là qu'on a ensemble, puis vous avez entre vous, ça va durer. Donc, une promesse extraordinaire. Vous avez le jardin, le paradis sur terre. Puis là, ma promesse, c'est que je vais continuer à vivre avec vous, je vais continuer à vous bénir. Tout ce que vous avez à faire, c'est de ne pas manger de cet arbre-là. Et on connaît l'histoire, on sait ce qui s'est passé par la suite. Satan a commencé à planter des graines dans Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Et nous, on lit ça et on pense que c'est tout dans le même après-midi. Non, pas nécessairement, on ne le sait pas. Il y a peut-être des jours entre chaque tentation. Il y a peut-être, on ne sait pas le laps de temps, mais on sait une chose, c'est que Satan a planté une graine. Non seulement celle-là, il a dit aussi, vous ne mourrez pas. Dieu leur a dit, vous mourrez certainement. Le troisième mensonge, l'autre graine qu'il lui lance, Dieu sait que le jour où vous allez en manger, vos yeux s'ouvriront puis vous serez comme des dieux. Comme j'ai dit, ça a pris combien de temps entre chaque? Ça a pris combien de temps si les trois ont été faits dans le même après-midi? Après ça, mais il y a une chose qu'on sait, c'est que ces graines de mensonges-là ont pris racine dans Ève, puis elle y a cru au mensonge. Puis Adam et Ève ont consommé le mensonge et ils ont été souillés. C'est comme ça que le monde a commencé. Le monde a commencé avec une promesse que Dieu a faite qui n'a pas été crue. Le monde a commencé avec une volonté de se satisfaire en dehors de la volonté de Dieu. C'est de même que ça a commencé. Maintenant, qu'est-ce que ça produit? Ben, Adam et Ève ont continué, puis la souillure puis le mensonge ont continué à grandir. Et c'est pas juste Satan qui met les mensonges, parce que maintenant, on est teinté, l'humanité est teintée, Adam et Ève étaient teintés, alors quand ils parlaient, il y avait aussi cette souillure-là qui était là, il y avait aussi des demi-vérités, ils n'étaient plus capables de saisir toute l'ampleur de la vérité, parce qu'ils étaient maintenant souillés. Donc, ça a continué, et ça a continué, et ça a continué, jusqu'à arriver à le monde qu'on est aujourd'hui. Jean nous donne 3 catégories au verset 16. 3 catégories, 3 formes d'éléments qui pourraient nous aider à caractériser un peu la pensée du monde. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est pas si clair que ces 3 différents. Si vous allez voir, là, si on y réfléchit comme il faut, c'est pas mal proche les uns des autres. Il y a plusieurs commentateurs, en fait, la grande majorité des commentateurs que j'ai lus, ils disent, le premier, la convoitise de la chair, c'est comme le grand thème, puis les 2 autres expliquent le grand thème. J'ai souvent entendu que les 3, c'était relié aux 3 tentations dans le Jardin d'Éden, ou bien non, les 3 tentations de Jésus. Ouais, non, c'est pas si clair que ça. Une chose est certaine, c'est que ces 3 choses-là, il y a des subtilités un peu entre chaque qu'on peut voir, et on les voit un peu partout dans la parole de Dieu, comment ça a été ravageur, et on s'en partage. Le premier, la convoitise de la chair. On parle ici de la nature humaine corrompue.
On part avec cette disposition-là hostile par rapport à Dieu. L'expression est beaucoup plus large que des affaires sexuelles, là. Dans le Nouveau Testament, la chair, ça veut dire la tour de contrôle qui est dans chaque être humain qui pointe tout vers nous autres. Donc, on parle de sa propre gratification, on va parler d'être autosuffisant, de son indépendance de Dieu, de vouloir se couronner roi pour que notre royaume soit confortable et peu importe ce qui est confortable pour le royaume. Ça, c'est la convoitise de la chair. Et je vous donne une illustration ici. Dans Nombre, au chapitre 13, il y a une histoire fameuse. Dieu, là, il arrive à Kadès Barnéa. Vous dites, c'est quoi cette affaire-là? C'est une place. Dieu dit à Moïse, tu vas envoyer 12 espions à Canaan. Ça, c'est une des histoires les plus pathétiques qu'il y a dans toute la Bible. Vous allez envoyer des espions à Canaan, et puis ils vont aller voir le pays que je vous promets de vous donner. Là, je veux vous le donner, ça, c'est à vous autres, ça. Donc, tu envoies 12 espions qui vont aller juste voir qu'est-ce que ça a de l'air, puis après ça, vous allez pouvoir le prendre. À leur retour, 40 jours plus tard, Caleb et Josué font un rapport. Et leur rapport, eux autres, c'est, allons-y, on va être vainqueurs. Dieu va nous le donner comme il a promis qu'il était pour nous le donner. Donc, lui, eux autres, ils avaient très bien compris. Dieu nous le donne, il va-tu avoir des obstacles? Mais ils savent qu'ils vont en avoir, mais c'est pas grave. Dieu nous promet de nous le donner, puis il va nous le donner. J'ai dit qu'il y en avait eu 12. Il y en a eu 10 autres. Les 10 autres, eux autres, n'étaient pas d'accord du tout avec Josué et Caleb. Écoutez bien ce qu'eux autres disent lors de leur rapport. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Nous y avons vu les géants, enfants d'Anak et de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Ça ici, là, c'est la convoitise de la chair. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'eux autres, Dieu leur a dit, vous allez aller en Canaan et vous allez prendre le pays. Eux autres, ils ont dit, non, non, non. C'est beaucoup trop inconfortable, on va perdre, on va se faire laver, ça n'a pas de sens. Donc, ils ont voulu être autosuffisants, de prendre leurs décisions en fonction de comment ils se sentaient plutôt que ce que Dieu leur demandait. Convoitise la chair. Désirer être en contrôle. Pourtant, la promesse était vraiment claire. Ce pays-là, je vous le donne. La promesse, elle datait d'Abraham. Aïe, aïe. Le deuxième, ici, ça nous parle de la convoitise des yeux. La convoitise des yeux implique quelque chose que tu veux avoir, que tu ne possèdes pas. Là, l'exemple par excellence, peut-être que vous n'arrêtez pas de dire, OK, un exemple, c'est facile. David qui va sur son toit, qui voit Bathsheba prendre son bain, qui dit, viens-t'en ma cocotte, couche avec. Pourtant, c'est la femme d'Uri. Il ne l'avait pas, il la voulait. C'est facile. Mais je me suis dit, si on arrête juste à cet exemple-là, on va penser que la convoitise des yeux, ça va juste être des affaires sexuelles. Un homme convoite une femme ou une femme convoite un homme. Mais c'est beaucoup plus large que ça. Quand on parle de la convoitise des yeux, on pourrait parler de Jacob qui veut le droit d'aînesse à Ésaü. Il voulait avoir quelque chose. L'autre, il avait faim. Il dit, ouais, t'as tellement faim, je vais te vendre mon plat de lentilles contre ton droit d'aînesse. Il voulait quelque chose que c'était pas à lui. On pourrait parler d'Abraham puis Sarah. Eux autres voulaient la paix. Donc, Abraham dit, ça, c'est ma sœur. Faites-moi pas de trouble. Elle est cute. Faites-moi pas de trouble. Je vais vous mentir. Convoitise des yeux. Je veux quelque chose que j'ai pas, ou que je pense que j'ai pas. Ananias et Saphira dans le Nouveau Testament. Eux autres voulaient avoir la reconnaissance d'être généreux. Parce que c'était ça dans le temps. Les mondes vendaient, puis ils mettaient tout en commun. Les autres, ils ont fait comme, oh oui, mais nous autres aussi, on est comme toutes vous autres. Ils voulaient avoir la même reconnaissance. Ils voulaient être dans la gang. Ils ne l'étaient pas pantoute. Jacques et Jean, on connaît très bien l'histoire aussi. Nous aimerions être assis, un de chaque côté de toi quand tu vas venir dans ton règne. Attends un peu, toi là. Attends un petit peu. La convoitise, c'est de désirer quelque chose que tu n'as pas. Peu importe c'est quoi. Écoutez-moi bien, là. La convoitise des yeux, c'est de vouloir quelque chose que tu n'as pas. Peu importe c'est quoi. Tu le veux, tu le vois, tu le veux. Ah, je suis célibataire, j'aimerais ça avoir un ou une conjointe. J'ai l'impression que je serais heureux. Si j'avais quelqu'un dans ma vie, je serais beaucoup plus heureux. De l'argent, je suis pauvre comme la gale. Si j'avais juste juste une stabilité, il me semble que je serais heureux. Si le monde me reconnaissait et m'aimait comme que je suis, je serais vraiment heureux.
Si ma vie, là, c'est un chaos. Si ça allait mieux, là, si telle ou telle chose, ça allait mieux, mais je serais heureux. C'est facile, vouloir quelque chose qu'on n'a pas. Si j'avais la santé, c'est populaire de ce temps-ci, hein? Je serais heureux. Si je perds la santé, je ne pourrais pas être heureux. De meilleures circonstances. J'aimerais ça que ma femme ou mon homme soit pas mal plus comme ci ou comme ça. Ah! J'aimerais ça qu'on soit déconfiné, parce que si je suis déconfiné, ben je vais être heureux, on ne va pas avoir du monde. Parce qu'étant donné que je suis confiné, je ne peux pas être heureux. Donc, je dois être déconfiné pour pouvoir être heureux. Dieu nous promet, bord en bord de sa parole, je vais vous donner tout ce que vous avez de besoin. Dans toutes les sphères de votre vie, que ce soit matériel, physique, spirituel, émotionnel, beurre épais, partout, je vais te donner ce que tu as besoin. La convoitise des yeux, c'est faire, moi, je comprends, là, mais il me manque ça. J'en veux un peu plus. Je ne suis pas rassasié. La convoitise des yeux, c'est juste de dire, ce que tu me donnes, je ne suis pas satisfait de ça. J'ai besoin juste de ça. C'est pas beaucoup, juste ça. Eux autres, ils l'ont, je pourrais bien l'avoir moi aussi. Ils ont de l'air heureux en plus. Troisième, verset 16, ça nous parle de l'orgueil de la vie. Ça, il n'y a personne d'orgueilleux. Moi, je me souviens d'avoir été dans une église, là, ça me met très en évidence, ça. Là. Et le pasteur en avant dit, y a-t-il des gens qui ont des problèmes d'orgueil ici? Ma première réponse est, non, pas moi. Après du message, j'ai fait comme, oh, oui, finalement, c'est une question piégée. C'est au début de ma vie chrétienne, j'ai appris à ne plus répondre aussi rapidement. Aïe, aïe, aïe. L'orgueil de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est se penser mieux que les autres. En fait, c'est avoir cette impression-là que moi, j'ai dans mon coffre à outils plus que vous autres. Donc, moi, je me suis révélé. Si j'ai une certaine fierté de ce que j'ai accompli, puis de ce que j'ai fait, ou ce que je suis allé, les gens que j'ai rencontrés, mes accomplissements, toute mon intelligence, peu importe ce que c'est. Bref, vraiment, c'est d'être hautain. Et ça me rappelle une belle histoire. Je vous le lis, c'est dans Luc 18. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Juste le dire, tu fais comme, mais voyons donc. Es-tu épais de penser ça? Qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Lui, là, publicain. Moi, je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tout mon revenu. L'orgueil de la vie. On regarde ça, on fait comme, hey, tête d'asperge, qu'est-ce que tu as fait là? Mais mettons qu'on le traduit dans notre langage à nous autres. Moi, j'ai les bonnes idées. Et laissez-moi vous dire toutes les bonnes idées que j'ai. Non, je ne suis pas intéressé aux tiennes. Les miennes sont meilleures. Écoutez-moi, moi, j'ai de l'expérience. Connaissez-vous des gens qui sont toujours, peut-être vous êtes de même, en train d'expliquer tout ce qu'ils ont vécu avant pour donner de la crédibilité à ce que je suis en train de dire maintenant? Donc, moi, j'ai fait ça dans ce temps-là. Nous, on a fait ça, puis j'ai fait telle activité, puis j'ai fait telle place qui fait en sorte que maintenant, tu devrais m'écouter quand je parle. Évidemment, c'est une caricature. On ne dira jamais ça de même. Mais je me donne de la valeur avec les places que je suis allé, les gens que je connais, avec les grands accomplissements. Pourtant, on pourrait juste lui dire, dis-moi juste ce que tu as à dire, je vais te dire si c'est une bonne idée ou non. Tu n'as pas besoin de me parler 5 minutes de temps, de me présenter tout ton CV. Ah, l'orgueil de la vie. Je mérite d'être écouté. Ce que j'ai à dire mérite d'être entendu. Ah ouais? Ah ouais? L'orgueil de la vie, c'est tout est à propos que les gens aient une meilleure opinion de nous. Pourtant, Dieu me dit, Simon, je t'aime. Moi, je te dis, je t'aime. Tu n'as pas besoin de courir que le monde t'aime et qu'il t'écoute. Là. Moi, je t'aime. C'est-tu assez? Non, j'aimerais il faut qu'elle, puis lui même aussi. Là. En fait, Simon, tu peux être vraiment qui t'es avec tes faiblesses. Et ça, c'est une grosse faiblesse. Puis tu le sais en plus. Puis tu peux être transparent parce que, sais-tu quoi? Tu es précieux à mes yeux. Tu n'as pas besoin que les gens te trouvent précieux et te surévaluer dans ce domaine-là. Moi, tu es déjà précieux. C'est assez ce que je te dis de toi, Simon. Tu n'as pas besoin de te vendre. Tu n'as pas besoin de montrer ton CV. Tu n'as pas montré à quel point que tu mérites d'être écouté. Ben non, moi, c'est moi qui t'ai donné les capacités et c'est moi qui donne le pouvoir de le faire aussi. Mieux que ça, j'ai été racheté ta vie. Tout ce que tu as, c'est moi. Puis tout ce que je te fais faire, ça vient de moi. Donc, la gloire, vraiment, tu es en train de me la voler. La meilleure place ne peut pas être dans ta vie, sinon, c'est de pointer les autres vers moi. Parce que je l'ai mis la même chose en eux. C'est ensemble que vous êtes bons. L'orgueil de la vie. Frères et sœurs, le monde autour de nous
est rempli de mensonges, de demi-vérités, des 1/32e de mensonges qui sont juste là, juste déviés juste un peu. Le mensonge, c'est formidable. Ça nous fait toujours bien paraître. Moi, je suis roi. Simon, toi, tu comprends. Simon, les autres sont tous biaisés. Toi, tu comprends bien. Tu peux faire comme tu veux. Tu peux faire comme tu veux. Parce que tu es libre. Le mensonge, c'est clair. Fais comme tu veux, tu vas avoir bien plus de joie. Le mensonge, partout autour de nous, et il est en dedans de nous, c'est simple. Je vais avoir un plus grand bonheur à faire ce que je veux que ce que Dieu me demande. Si on est franc, on est infecté à l'os. Mais c'est absurde. Quand on réfléchit que d'où que ça vient, puis ce que ça produit, puis où que ça s'en va, on a juste rendu à moitié. Là. Mais j'aimerais ça revenir aux 10 espions. Les 10 espions ont dit, à nos yeux, on est des sauterelles devant eux. Mais regardez bien ce qu'ils disent. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ils ont-tu demandé aux gens de Canaan ce qu'ils pensaient d'eux? Donc, eux, là, ils ont le sentiment que les gens de Canaan les méprisent comme si c'était des sauterelles. Eux, ils se voient comme des sauterelles, puis ils pensent que les autres les voient comme des sauterelles. Ils ont-tu fait un sondage aux gens de Canaan pour savoir ça? Non. Le mensonge, là, le monde, c'est là pour nous faire croire une histoire qui n'existe pas. Les gens de Canaan, c'était pas cette opinion-là du tout qu'il y avait du peuple d'Israël. Mais eux, c'est ce qu'ils voulaient croire. Puis comment je dis que c'est pour ça qu'eux autres croyaient? 40 ans, un petit peu moins de 40 ans plus tard, ils reviennent aux portes de Canaan, aux portes de la terre promise. Dieu dit à Josué, envoie 2 espions. Et les 2 espions s'en vont, puis ils rencontrent Rahab, la prostituée. Et écoutez bien ce que Rahab dit. L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Eux autres sont en Canaan, ils sont en train de parler de la terreur que le peuple d'Israël leur inspire. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. C'est qui les sauterelles, là? Quand nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois d'Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. La cassette des espions, c'était... Ils nous voient comme des sauterelles. Ils vont nous anéantir. Ils nous méprisent. Ça, c'était le mensonge. La vérité, c'est que nous l'avons appris et nous avons perdu courage et nos esprits sont abattus à votre aspect. Tous les habitants du pays tremblent devant vous. Il y a des racines de mensonges comme celle-là partout, dans toutes les sphères. Partout. Partout. Y croire nous rend misérables. Nous rend misérables, c'est incroyable. Lorsqu'on croit plus le mensonge que ce que Dieu nous dit, inévitablement, ça nous amène dans la misère. Eux autres, ils ont perdu 40 ans dans le désert à manger de la manne. 40 ans dans le désert. Tous ceux en haut de 20 ans sont tous morts dans le désert, à part Josué et Caleb. Croire ce mensonge-là, juste de dire, eux, ils nous voient comme des sauterelles. Ils ont perdu 40 ans. 40 ans, ils n'ont même pas pu goûter la promesse de Dieu. Ils n'ont pas eu la jouissance de la terre promise à cause d'un mensonge qu'ils ont cru. C'était même pas vrai. Voyez-vous l'absurdité d'aimer le monde? D'être attiré, de vouloir en profiter, de vouloir l'expérimenter? C'est terrible. Ça produit... Ça vient de Satan dans le Jardin d'Éden, ce que ça produit le mensonge qui amène à une vie misérable. Et on continue. Regardons sa fin, au début du verset 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Le monde passe et sa convoitise aussi. L'histoire de l'humanité nous démontre qu'il n'y a rien de terrestre qui va durer pour l'éternité.
que tout est éphémère. On a tous déjà perdu des gens qu'on aimait. C'est éphémère. L'argent, c'est éphémère. La reconnaissance, c'est éphémère. La santé, c'est éphémère. Tout est éphémère. Tout est passager. Il n'y a aucune substance éternelle dans le monde. Rien. L'amour, l'intérêt du monde, c'est un puits sans fin. Je connais beaucoup de personnes aisées. Et souvent, quand une personne aisée achète un nouveau jouet, ils sont super excités. Et j'aime, quelques mois plus tard, dire, puis ce nouveau jouet-là, ton nouveau char, ton nouveau bateau, bon, c'est un bateau, là. Ah, pourtant, tu étais super excité. Donc, cette jouet-là. Souvent, la jouissance du monde dure moins longtemps que les conséquences que cette jouissance-là. Souvent, on peut faire quelque chose qui dure vraiment pas long, qui implique une conséquence pour le restant de notre vie. Tout ce qui est dans ce monde-ci va passer. Même les choses que chacun d'entre vous, moi, vous à la maison, tout le monde, là, on attend pour pouvoir être joyeux. Si on attend suffisamment longtemps sans l'avoir, peut-être que dans 3 mois, on va dire finalement, c'était de la vanité, je n'avais pas besoin pour être heureux. C'est de la poursuite du vent. On attend des choses sur la terre. Mais si on a cette disposition-là que Jean nous parle, n'aimez pas le monde, ça, il va avoir un résultat. Ça va produire quelque chose. Ça nous le dit à la fin du verset 17. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui marche dans la parole de Dieu. Celui qui, non seulement qui marche dedans, ça c'est tellement abstrait. On parle de la connaître, on parle de la méditer, on parle d'y obéir. Celui qui marche dans la vérité, celui qui prend Dieu au mot. Dieu me dit qu'il y a plus de joie à ça si je le crois. Celui qui se satisfait de ce que Dieu dit, celui qui se satisfait de qui est Dieu, celui qui se satisfait de ce que Dieu pourvoit, il investit sa vie dans l'éternité. Il investit sa vie dans le vrai, dans le royaume de Dieu, dans ce qui est durable. Quand je prends Dieu au mot, je suis en train d'investir à la bonne place parce que Dieu ne change pas. La joie parfaite que Jésus veut nous donner, celle qui veut nous partager, nous communiquer, elle est là. Elle est dans ce qui est vrai, elle est dans sa parole, elle est dans ce que Dieu dit. Parce que c'est là que Jésus était. Si Dieu dit, tu vas mourir sur une croix, haï de tout le monde, Jésus dit, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Tu vas être rejeté, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Tu n'auras pas de maison, tu n'auras pas de place pour poser la tête, tu vas toujours être en train de servir. Jésus, c'est ce qu'il y a de mieux. Ma volonté, c'est de faire sa volonté. Mon pain, ma nourriture, c'est de faire ce que lui, il veut. C'était ça sa vie. Il ne se pose pas de questions si ça m'y tente ou non, s'il y a d'autres choses à faire. Pour Jésus, là, il n'a jamais voulu explorer ce que les mensonges du monde pouvaient lui procurer. Non. Non, pas du tout. Parce que Jésus comprenait une chose. C'est que sur la terre, il n'était que de passage. Jésus n'a pas déposé ses valises sur la terre. Il a dit, moi, je suis venu ici pour faire la volonté de quelqu'un. Donc, quand moi, je réalise que je ne suis pas venu ici pour me mettre mes valises, mais que je suis voyageur sur la terre et que je n'ai pas besoin d'être confortable, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est « Papa, je vais t'honorer ». Ça change tout. Ici, on est juste en transition, frères et sœurs. Si je garde ce que mon Père me demande, ben, je vais avoir la même joie. Jésus va me partager sa joie alors que je partage son amour et que je garde ses commandements. Beaucoup plus pourrait être dit de ce passage-là. J'aimerais que vous... À l'étude de ce passage-là, ça m'a interpellé. Je me suis posé des questions difficiles que j'aimerais vous poser. Où sont l'attente? En fait, non, mieux que ça. L'attente de ma joie est où? Je pense que c'est une question, je suis convaincu qu'on doit se poser. Qu'est-ce qui manque avant d'être heureux, d'être complet, d'être satisfait? De dire, j'ai besoin de rien plus. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque-tu plus d'argent? Est-ce qu'il me manque un conjoint, une conjointe, ou encore un meilleur ou une meilleure conjointe? Qu'est-ce qui me manque? Il me manque-tu la santé? Je nous pose la question. Est-ce qu'il nous manque un déconfinement pour pouvoir être dans la joie? C'est une bonne question, ça. Ou ben non, la circonstance dans laquelle Dieu nous a mis, avec sa souveraine sagesse et intelligence, son infini amour et sa bonté, ce qu'il nous donne, est-ce que j'ai besoin d'autre chose de ce que j'ai? Est-ce que j'ai besoin de plus de santé avant d'être heureux?
Ah, c'est sûr, je veux vivre éternellement sur la terre, j'ai besoin de plus de santé, mais c'est pas ça qui va arriver. Est-ce que j'ai besoin de tel genre de divertissement pour m'engourdir parce que ma vie est tellement plate que faut que je regarde les autres vivre? C'est quoi? J'ai besoin de voyager. C'est quoi? Et la majorité de ces choses-là ne sont pas mal en elles-mêmes. J'ai une longue liste ici. Est-ce que j'ai besoin de contrôler? Est-ce que j'ai besoin de la sexualité? Est-ce que j'ai besoin de nourriture? Est-ce que j'ai besoin d'alcool, de sport? Est-ce que c'est mes enfants qui vont m'apporter ma joie? Est-ce que mes enfants doivent suivre le Seigneur? Est-ce que mes enfants doivent être en santé pour que je sois dans la joie? Cette joie-là de Jésus. C'est quoi? Mais ces choses-là ne sont pas nécessairement mal en elles. Non, pas du tout. Elles deviennent mal. Écoutez bien ça, si vous retenez juste une chose du message, c'est cette phrase-là. Ces choses-là deviennent mal lorsqu'on attend que ces choses-là nous apportent la joie. C'est là que ça vient mal. Mais ils ne sont pas mal en tant qu'elles. Mes enfants ne sont pas mal. C'est pas mal que j'aime mes enfants, que j'aime passer du temps. Mais si je m'attends qu'eux vont rendre ma vie joyeuse ou heureuse ou bienheureuse ou allégresse, peu importe le mot que vous voulez utiliser, je suis dans le champ. Je suis dans le champ. Et c'est là que je suis en train d'aimer le monde. Je suis en train d'aimer ce mensonge-là. Parce que mes enfants, c'est très bon. Si j'attends que ma sexualité, si la sexualité que j'ai avec mon épouse, je m'attends que ça m'apporte de la joie, je suis dans le champ. Ça n'a pas été fait pour ça. On peut mettre n'importe quoi. Ce ne sont pas des choses mauvaises. Mais quand je m'attends que ça fasse la joie, me satisfait. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, est-ce qu'il était mal? Est-ce que l'arbre était laid? Est-ce que Dieu avait mis moins d'emphase? Non, tout il était parfait. Il faisait partie de la création. C'était parfait. Mais quand tu dénatures quelque chose pour te satisfaire, pour te rassasier, puis quand tu penses que cette chose-là va te combler, tu rends la chose mal. Mais la chose n'est pas mal en soi. Où sont les attentes de notre joie? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui me manque avant d'être satisfait, avant de dire, Dieu, tout ce que tu me donnes, c'est correct. Puis peut-être qu'il y a des choses dans votre tête qui sont en train de popper, j'espère. Il me manque ça. Le titre de mon message, c'est rare qu'on dit ça à la fin, mais le titre de mon message, c'est « La joie d'être voyageur ». Jésus était juste voyageur sur cette terre-là. Lui, il avait pas de valise. Il dit « Moi, je vais venir ici, je vais juste passer. Je suis en transition. » C'est tout. La joie d'être voyageur. Puis souvent, on pense qu'on est au Club Med. Au Club Med, t'apportes des valises parce que t'es bien. Là, tu dis « Ah ouais, juste une semaine. J'aimerais ça rester ici parce qu'ici, je suis heureux, j'ai pas de responsabilité. » Puis non. Le monde dans lequel on est, la place où on est voyageur, c'est dans un monde totalement souillé, corrompu. Toutes les sphères de notre monde sont entachées d'une quantité inimaginable de mensonges ici et là. Et personne n'est à l'abri de ça. Si vous lisez ce passage-là, on ne parle pas de gros péchés, puis dire « Moi, j'en ai pas de gros péchés ». Non, ça parle des chrétiens matures. Puis Jean leur dit, il y a deux sphères. Il y en a une que tu dois avoir une disposition radicale envers celle-là. Jean est clair. Tombez pas dans le panneau. Ne tombons pas, frères et sœurs, dans le panneau. Oh, la disposition, puis j'aime Jean, mais je déteste ce qu'il est en train de dire là. Il est radical. N'aimez pas le monde. C'est clair, hein? Mais en d'autres termes, le reste de la phrase, c'est simple. N'aime pas le monde parce que le monde te rassasiera jamais. Ta femme ne te rassasiera jamais, tes enfants ne te rassasieront jamais, ton argent, le divertissement, tu ne seras jamais rassasié. Quand tu te tournes vers ça pour être comblé, tu es un puits sans fond. Seul Dieu peut te combler. La joie que Jésus était là, celle qui veut nous communiquer, c'est alors qu'on se voit voyageurs qu'on fait non. Ces choses-là sont bonnes, super, mais ma joie n'est pas là. En conclusion, je vous en supplie, à vous qui écoutez, à la maison, ici, prenons le temps de réfléchir. Parce qu'on peut juste écouter et dire « Ah ouais, OK, c'était le fun. Attendez, ça vaut la peine de rentrer à la maison, puis de rentrer dans nous, puis de dire « Où sont mes attentes de joie dans ma vie? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui devrait fonctionner mieux pour que je sois plus heureux? » Ça, c'est la vraie question. Qu'est-ce qui devrait fonctionner mieux pour que je sois plus heureux?
Et si vous êtes capable de mettre quelque chose, ça requiert une seule chose. On se repent. Seigneur, je t'ai remplacé par ça. Et prenons Dieu au mot. Dieu dit, je vais pourvoir à une vie que je juge qui va être la plus excellente pour toi. Je t'aime, je te donne ton identité. Je suis là, je suis suffisant. Je vais pourvoir à tout. Je suis suffisant. Tourne-toi vers moi, tu vas voir. Tu vas goûter à quelque chose que tu ne peux même pas imaginer goûter sur la terre. La joie nous est communiquée alors qu'on demeure dans l'amour du Père, alors qu'on obéit au commandement. Prions. Seigneur Dieu, mais quelle bénédiction, quel appel incroyable. Tu nous as appelés de ce monde pour pouvoir nous rendre des citoyens des cieux, des co-héritiers avec Christ. Tu nous appelles tes enfants. Seigneur, quelle joie ineffable que de se savoir dans ta main. Mais Jean, inspiré par toi, c'est clair, ici, nous laisse un passage clair. Il leur a laissé un passage clair. Qu'il y a rien, ce que tu nous donnes, la vie que tu nous donnes, n'a rien à voir avec ici. Nos cœurs ne devraient pas s'attacher ici. On ne devrait pas rien s'attendre de la joie que le monde peut nous offrir parce que ce n'est pas de la joie. Ça nous amène dans la misère. Seul toi, seules tes promesses, seul ce que tu pourvois, seules les circonstances dans lesquelles tu nous mets sont satisfaisantes pour nos âmes. Alors, viens m'apprendre à vivre comme un citoyen des cieux, voyageur sur la terre, comme Christ. Viens nous apprendre, Seigneur, à identifier, je t'en supplie, chacun d'entre nous, viens nous apprendre à identifier ces choses qui sont dénaturées dans nos vies, qu'on dénature et qu'on a beaucoup trop d'attentes de retour de ces choses-là. Qu'on puisse être satisfait en toi, ce que tu nous donnes, tout en jouissant des choses qui sont là, mais qui ont juste très peu de valeur. Salomon les appelle des vanités. Ah, Seigneur, viens faire ce travail-là dans ma vie, c'est ce que j'ai profondément besoin. C'est ce qu'on a tous profondément besoin parce qu'on est biaisé et on l'aime, le mensonge. Parce que ça nous met au centre de notre royaume. Alors viens faire un travail dans ma vie, viens faire un travail dans notre vie, que notre joie soit trouvée dans ce que toi tu nous dis qui est bon. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.